Il est presque 7h38. Bonjour Adrien Jean. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. La plateforme chinoise Shein ouvre aujourd'hui des magasins dans 5 BHV. Ça concerne les villes de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Shein d'ailleurs? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des consommateurs? Au-delà de la question de cette enseigne, en fait, ça illustre l'impasse de la course en avant vers toujours plus de low cost, où on ferme des usines en France et en Europe pour aller produire toujours plus loin des produits à bas coût. Et le résultat, c'est qu'on appauvrit les travailleurs et les travailleuses qui, en France, n'ont d'autre choix que d'aller consommer du low cost, puisqu'ils n'ont plus de boulot ou alors des boulots précaires avec des petits salaires. Donc c'est à ce système qu'il faut mettre fin. Mais qu'est-ce que vous dites aux consommateurs qui seraient tentés, qui se diraient moi, Shein, j'aime bien, donc je vais y aller? Évidemment, il faut quand même savoir ce qui se passe derrière ces prix bas, c'est-à-dire des conditions sociales et environnementales effroyables. C'est une catastrophe d'un point de vue social et environnemental Shein. Mais après, ce que nous disons, c'est que la solution ne peut pas venir des consommateurs et des consommatrices. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre choix que de consommer pas cher, puisque quand on a des tout petits salaires ou pas de salaire du tout, faut bien s'habiller et manger. Et donc, la solution, c'est des choix politiques à prendre pour relocaliser notre industrie et notre économie, protéger aussi aux frontières, mettre en place des taxes douanières en fonction des normes sociales, environnementales et fiscales, et puis faire le choix du Made in France. Dans les marchés publics, par exemple, prioriser le Made in France. Dans les politiques d'achat des grandes entreprises qui ont les moyens d'influer sur l'économie, prioriser le fait d'aller chercher des fournisseurs en France pour pouvoir favoriser la relocalisation de la production dans le pays et sur le continent européen. Parlons de l'industrie française justement. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que la marque Seb envisageait de supprimer jusqu'à 2100 postes dans le monde, dont 500 en France. Il y a une fragilité du tissu industriel. Vous serez mobilisé ce matin notamment sur la question d'Arcelor également. Alors je rappelle, Arcelor, c'est une proposition de nationalisation des actifs français. L'Assemblée avait dit oui il y a quelques semaines. Le Sénat va se prononcer, mais on connaît déjà la réponse. La droite sénatoriale est contre cette nationalisation, le gouvernement également. Il n'y a aucune chance que ça se produise, Sophie Binet? Si, tout à fait. En fait, le passage au Sénat aujourd'hui, c'est une étape nécessaire, sachant que le Sénat n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale qui l'aura. On sait quand, puisque la proposition de loi sera débattue à l'Assemblée nationale le 11 juin prochain. Et là, elle peut être adoptée, elle doit être adoptée. C'est nécessaire et indispensable pour notre industrie, parce que malheureusement, sur Arcelor, toutes les craintes de la CGT se confirment jour après jour. D'abord, il y a un plan de licenciement qui est en cours aujourd'hui, 636 emplois. Et ce plan de licenciement n'est même pas fini, que Mittal a déjà annoncé un nouveau plan de licenciement avec Mittal 1600 aussi emplois. annoncé, Sophie Binet, des investissements avec l'installation d'un four électrique pour décarboner la production d'acier en France. Est-ce que l'avenir, c'est pas ça, précisément, se dire on va produire, mais on va produire différemment, avec de nouvelles technologies et de nouveaux investissements? Bien sûr, l'enjeu, c'est la décarbonation. Il faut que Mittal vous et saluez Arcelor l'investissement qui a été annoncé. En fait, non. Pourquoi? Parce que Arcelor, c'est 40 usines. Là, Mittal nous fait des annonces en trompe-l'œil sur un four dans une usine qui en compte 2. Donc, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt de l'absence d'investissement de Mittal sur toutes ces autres usines. Mais c'est pas mieux d'entendre des investissements chez Arcelor plutôt que d'entendre, comme je vous le disais à l'instant, des suppressions de postes chez Seb. Il y a quand même des situations où il y a des investissements. Non, mais alors, d'abord, à Arcelor, il y a des licenciements, parce qu'il y a 636 licenciements en cours et 1600 licenciements qui viennent juste d'être annoncés. Et ensuite, ce sont des investissements en trompe-l'œil. Depuis 20 ans que la famille Mittal a fait une OPA sur Arcelor, on enchaîne les plans de licenciement, le vol de nos savoir-faire et nos brevets. Ils n'ont jamais tenu aucune de leurs promesses. Parfois, Sophie Binet, supprimer des emplois, je reprends l'exemple de Seb, ça peut permettre de sauvegarder une entreprise. C'est jamais idéal. Non. Parfois, c'est une sauvegarde de l'emploi. En l'occurrence, sur Arcelor, la situation est extrêmement claire. Mittal se prépare à quitter la France et l'Europe à horizon 2030. Ils sont en train de relocaliser leur production au Brésil et en Inde. Et là, c'est ce qui se passe avec les plans de licenciement si on laisse faire. C'est pour ça que c'est très important que cette loi de nationalisation aille au bout, parce que si nous perdons notre acier en France et en Europe, on n'a plus d'industrie. On le voit, on l'a vu pendant la crise Covid, ce que c'était que de ne plus avoir de production en France et en Europe, de même plus être capable de produire des masques. Il faut en tirer des leçons. Il faut avoir une vraie stratégie industrielle et arrêter cette politique du chèque en blanc aux multinationales où en fait on subventionne les plans de licenciement. Puisque Arcelor bénéficie de 300 millions d'euros d'aide publique et dans le même temps, il n'investit pas et il licencie. Sur Seb, quelle est votre réaction? Vous saviez que ces emplois étaient
été supprimés. Quel est votre premier commentaire face Je à le découvre. 2100 On a 2100 suppressions envisagées. Voilà, c'est très violent. Ça vient malheureusement s'ajouter à la longue liste des plans de licenciement que la CGT a recensés depuis près de 2 ans. Ça fait 2 ans que la CGT tire le signal d'alarme sur la désindustrialisation et les plans de licenciement et que tous les gouvernements qui se succèdent, on a vu passer beaucoup de premiers ministres depuis, je leur ai à chaque fois remis cette liste qui ne cesse de s'allonger, ne font rien, ne lèvent pas le petit doigt. Il faut prendre des mesures fortes pour protéger notre industrie et notre économie, en commençant par mettre en place un moratoire sur les licenciements, le temps de chercher des repreneurs pour maintenir l'emploi et de transformer les industries qui doivent l'être pour être décarbonées. Vous serez également mobilisée, Sophie Binet, aujourd'hui sur la question de l'assurance chômage. Alors je précise qu'il y a une dernière journée de négociation entre patronat et syndicats, notamment sur la question des ruptures conventionnelles et de leur coût. C'était plus de 9 milliards en 2024. Le gouvernement a demandé des économies, le patronat propose d'en faire encore davantage. Là encore, on a du mal à voir où va être le point d'atterrissage. En fait, Vous croyez un accord, vous ? Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est quand même le sens de la situation actuelle. On a des plans de licenciement qui s'enchaînent, on vient d'avoir l'annonce de Seb, et le gouvernement et le patronat qui nous demandent de faire encore des économies sur le dos des privés d'emploi. C'est juste scandaleux. Pour vous, c'est zéro économie acceptable ? Depuis 2017, les réformes régressives s'enchaînent. Il n'y a jamais eu des réformes d'une telle violence sur le dos des privés d'emploi. Les droits ont diminué de 25%. C'est inédit dans l'histoire sociale. Donc nous avons des propositions de nouvelles recettes pour l'assurance chômage. Si les ruptures conventionnelles posent problème, il faut taxer les entreprises qui abusent des ruptures conventionnelles. Et puis, pour éviter que l'assurance chômage soit en déficit, il faut que l'État arrête de prendre les comptes de l'assurance chômage et les cotisations, c'est notre argent, pour son argent de poche. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'État a décidé de ponctionner de 6 milliards d'euros en 2026 les comptes de l'assurance chômage et donc de se servir dans l'argent de nos cotisations et de baisser d'autant les droits des privés d'emploi. C'est ça qui est inacceptable.